Je ne vais pas expliquer, s'il vous plaît. Vous pouvez reprendre ça à la maison, relire. C'est alors le moment que les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 sont révélés. Donc, les 7 tonnerres doivent être... Vous irez chez les franquistes, des frères qui croient le message, qui suivent notre frère Ewald de Franck, ils vous diront les tonnerres ne sont pas révélés. Frère Franck, on l'aime. Mais il y a un messager, c'est William Branham. Dites Amen. Il dit, c'est alors le moment que les 7 voix d'Apocalypse 10 soient révélées. Soyez attentifs. Lorsque le livre est fini, il ne reste qu'une chose. Ce sont les 7 mystérieuses voix des tonnerres qui étaient écrites au dos du livre, que Jean eut l'interdiction d'écrire. Laissez-moi le lire. Il prend après chapitre 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Observez bien. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Observez bien. Et quand les tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Il est en train de lire et il commente. Quelque chose fut dit. Quand les tonnerres ont tonné, quelque chose a fait quoi? A été dit. Amen. Ce n'était pas seulement un bruit. Il y eut quelque chose de dit. Il allait écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, regardez où se trouvent les tonnerres. Non pas au ciel, sur la terre. Les tonnerres ne firent jamais entendre leur voix au ciel. Ils firent entendre la voix sur la terre. J'allais écrire, j'ai entendu une voix dire, seul ce qu'on dit à les tonnerres. Alors il dit, c'est à l'extérieur. Quand un livre est terminé. Or, il n'a pas dit que c'était sur le devant, mais plutôt sur le derrière. Alors, après que tout est achevé, vous suivez? Alors, c'est cette tonnerre, c'est cette voix, sont la seule chose qui est attachée au livre, qui n'est pas révélée. Quand il finit de prêcher tout, il a prêché ceci, les sceaux. Il reste quoi? Les 7 tonnerres. Amen. Tout le monde comprend? Je vais reprendre un moment le premier saut. Est-ce que tout le monde me suit? Nous devons être spirituels. Amen. Si nous ne sommes pas spirituels, nous ne comprendrons pas la parole du Seigneur. Souvenez-vous qu'un homme charnel ne peut pas comprendre Dieu parce que Dieu est spirituel. Paul nous dit, or le Seigneur c'est l'esprit. Un homme charnel, s'il ne se connecte pas au spirituel, ne comprendra pas. Et si nous ne comprenons pas Dieu, nous serons des catholiques, des protestants et tout le reste. C'est-à-dire que nous ferons de la religion. L'homme est religieux par nature. L'homme croit toujours qu'il y a quelque chose quelque part là-bas. C'est pourquoi il y a beaucoup de dieux, il y a beaucoup d'églises. Vous allez chez les Ngunza, une fois nous étions à Brazzaville, avec mon ami Ngoï, nous étions dans un taxi, il y avait un ngunziste qui nous expliquait. Il dit, vous croyez quoi? Il dit, non, nous on ne croit pas en Jésus. Nous on croit dans Mampungu. Mampungu. Donc, mais ce n'est pas tellement comme vous expliquez. Vous dit, même dans les régions où l'évangile n'est pas arrivé, vous trouverez des gens qui font des grimaces, le mat totémique. On fait des statues, des dessins, des trucs, et les gens adorent ça. Pourquoi? Parce que dans l'homme, c'est comme ça. L'homme de nature, celui qui te dit qu'il ne croit pas en Dieu, il prie quelque chose. Même celui qui te dit que je ne crois pas, il croit en quelque chose. Bon,
En Afrique, surtout chez nous au Congo, les gens croient dans la sorcellerie. C'est une croyance. Une croyance en quoi? En une puissance invisible. Dites amen. Ah, lui, il a le totem de ceci. Il a le totem de ceci. Il a les binkoko. C'est la croyance dans une puissance invisible. Vous voyez? Les satanistes, ils adorent Lucifer, qui est une puissance invisible. Donc, l'homme aime prier. Même celui qui n'est pas parti à l'église ce matin, il va te dire, oh, moi aussi je prie. Moi je fais ma prière avant de dormir. Faire la prière, c'est qu'il s'adresse à qui? À un être spirituel. Le problème, c'est identifier l'être spirituel avec lequel tu traites. C'est pourquoi Branham dit, dans les églises, les gens adorent Satan sans le savoir. Pourquoi? Dieu est la parole. En dehors de la parole, il n'y a pas Dieu. Dieu n'est rien d'autre que la parole. Mais la parole révélée. Voici la Bible. Ce livre, il se vend partout. Tu vas chez un magicien, il a la Bible. Tu vas chez un féticheur, il a la Bible. Tout le monde a sa Bible. Et quelqu'un qui a été à l'école est capable de lire la Bible et de te l'expliquer. J'ai suivi une émission où un musulman te parle de la Bible avec beaucoup de connaissances, en l'interprétant à la manière des musulmans pour montrer que Jésus n'est pas Dieu. Dit, Dieu ne peut pas mourir. Or, votre Jésus était mort. Ça enlève le feu. Et il te démontre bibliquement. Il dit dans le livre des Hébreux, il est écrit. Il te donne les versets bibliques. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Amen. Et si c'était la capacité intellectuelle qui amenait l'homme à accéder à Dieu, un gars comme Branham ne serait pas venu. Car Dieu a laissé les intellectuels. Il est allé prendre un inculte. Dieu est terrible, hein? Ce Jésus, le maître de tout, il n'a pas été à l'école. Mais quand il parlait de la parole, ça a étonné les Juifs. Ils disaient, oh, comment il connaît la parole? Lui qui n'a pas étudié. Lui n'avait pas besoin d'étudier. Il était lui-même cette parole. Alors il choisit comme amis des incultes, des gens qui ne connaissaient pas écrire ni lire. Ce sont ces gens-là qui, le jour de la Pentecôte, quand ils sont mis à prêcher, alléluia, ils connaissaient en qui ils avaient cru. Dieu prit Paul après pour amener l'ordre, pour positionner et écrire de telle sorte que nous comprenions. Mais quand l'église a commencé, la foi authentique, c'est des gens qui n'étaient pas à l'école. Ils n'avaient pas été à l'école, mais ils connaissaient Dieu. Pierre savait en qui il avait cru. Il savait, alléluia, qu'il avait traité avec ce Dieu-là. Il n'avait même pas besoin d'imposer les mains aux malades. Son ombre touchait les malades étaient guéris. Pourquoi? Le Christ lui avait dit, il est avantageux pour toi que moi je parte. Quand je partirai, le consolateur viendra en toi. Et Pierre savait qu'il habite en lui. Il était devenu spirituel. Avant, Pierre était charnel. Il avait un couteau dans la poche. Il voulait se battre avec le couteau. Il a coupé l'oreille de Malchus. Charnel. Marchant avec Jésus, mais charnel. Quand l'esprit est venu, le couteau a été jeté. C'est un autre homme. Avant, il avait peur. Maintenant, il n'a plus peur. Il est prêt à mourir. Quelque chose l'habite. Ce n'est pas l'intellectualisme. C'est la amen, amen, amen. Vous comprenez, mes amis? Pourquoi dans ces choses ici, ce n'est pas l'intellectualisme. Ce n'est pas les discussions. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Vous ne comprendrez pas. Comprendre ces choses, il faut être spirituel. Que quelqu'un dise Amen.
comprendrez pas ça si vous n'êtes pas spirituel. Je peux m'époumoner à prêcher. Frère Branham dit que ce qui était un mystère en Dieu, Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 395. Il dit Dieu l'a directement mis dans le cœur des croyants. Il dit, quand le 7e sceau fut ouvert, ça n'a révélé rien. Même les anges, même les séraphins, qui chantent nuit et jour, saint, 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 tous s'est tués. Il n'y a même pas eu un mouvement de vent. De peur que quelque chose ne s'infiltre. Si ça s'était infiltré, le diable en se sera rendu compte. Il aurait fait des dégâts. Dieu a dribblé Satan. Frère Branham, quand il prêche le soir, il dit gloire à Dieu au plus haut des cieux. Ces choses, on pouvait croire que ça sera révélé à Rome, où il y a le pape. Comment imaginer que dans un petit tabernacle, comme le nôtre, Branham Tabernacle, que Dieu vienne, ça dépasse le monde. Ça te dépassera si toi tu n'es pas spirituel. Un homme spirituel n'est pas un homme charnel. C'est un homme qui vit comme les autres. Peut-être qu'il est marié, qu'il a des enfants, une femme ou un mari. C'est homme ou femme. Un être spirituel, mais Dieu l'a pris sous contrôle. Il est conduit par l'esprit. Amen. Comme Siméon. Il sait que Dieu m'a dit, je ne mourrai pas. Et quand le maître, quand le Christ est né, c'est l'esprit qui l'a conduit au temple pour aller rencontrer Christ. Un homme spirituel, il se laisse conduire par l'esprit. Il ne prend pas des décisions n'importe comment. Avant de faire quoi que ce soit, il parle à Dieu. Il attend de voir dans quelle direction Dieu conduit. Même quand il a fait une chose, après il revient vers Dieu. Un homme spirituel, il pense d'abord à Dieu. Je vois tellement de colère dans les églises. Les gens sont fâchés. Les gens qui s'énervent. Moi je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites à l'église. À l'église, là il y a ceci. Charnel. Amen. Il y a trop ça dans nos églises. Je prêche jusqu'à 14h. Il y en a qui seront fâchés. Ah, il a trop parlé. Amen. Je sais que quand le diable Tati a parlé tout à l'heure, il y a des gens qui n'ont pas été d'accord. Je le sais. J'ai vu des gens sortir de l'église. Le charnel. Amen. Le spirituel, chaque fois que tu lui donnes, tu lui fais un reproche. Même si ça lui fait mal. Il se dit, j'ai appris une chose nouvelle. Si tu le piétines, même si tu le salis, il ne se fâchera pas. Ces gens-là sont devenus rares. Tellement. Aide-nous, Seigneur. Amen. Le problème, c'est que les gens ne passent pas beaucoup de temps avec le Seigneur. Ils ne passent pas le temps dans la parole du Seigneur. Depuis que les gens ont les ordinateurs, je ne dis pas qu'ils ne prient pas, mais c'est devenu trop facile. Ils cherchent tout sur l'ordinateur. C'est pour cette raison que vous ne pouvez pas comprendre la parole. Vous devez passer du temps. Il y a des choses que tu ne verras jamais à l'ordinateur en cherchant des citations. La compréhension de la parole ne vient pas comme ça. Elle vient par une vie d'abandon. Peu importe votre âge. Même si vous avez 5 ans, 7 ans, dès lors que vous avez la conscience, vous pouvez commencer à traiter avec Dieu. À prendre conscience qu'il y a un Dieu. Et Dieu traite avec votre cœur. Amen. Mes amis, amen. Amen. Ce sont des choses réelles. Je crois que je crois en Dieu depuis que je suis tout petit. J'aime une seule petite sœur que ma mère avait eue après moi.
Même quand je tapais ma petite soeur, quand j'étais petit, quelque chose me faisait tellement mal. J'étais un petit enfant. Je pensais à Dieu. Oh, pourquoi j'ai fait ça? Ça commence petit. Vous grandissez avec. Amen. Que vous soyez femme ou homme, vous devez être des gens spirituels pour connaître le Seigneur, connaître le Maître. Si ce sont que les théories, ça vous fera aucun bien. Les doctrines, ça vous divisera. Ça vous apportera la haine. Vous allez vous diviser contre les gens. Amener des histoires. Diviser les églises. Pour aller en enfer. Avec des motifs égoïstes. Mais les spirituels, ils n'ont pas d'intérêt comme ça. Amen. Frère, même dans votre foyer, tout ne sera jamais parfait. Vous devez supporter votre femme. Vous devez supporter votre mari. Ne vous attendez pas. Ne rêvez pas. Vous qui n'êtes pas encore mariés, que le jour où vous allez vous marier, tout deviendra bien. Ce n'est pas vrai. Il y aura toujours des histoires. Ah Seigneur, pourquoi j'ai épousé celle-ci? Il fallait l'épouser celle-là. Si tu avais épousé une autre, tu aurais les mêmes réactions. C'est pourquoi même les hommes qui changent de femme ou les femmes qui changent de mari se sont trompés d'histoire. La perfection, c'est pas comme ça. Amen. Quand je vais me marier, j'aimerais mon mari. Je vais bien m'occuper de lui. Tu te maries, il trouve que ce n'est pas toi. Quand j'aurai ma femme, pareil. Mais quand on est spirituel, on se lève au-delà des erreurs. Et on regarde. C'est pourquoi, amen. Vous voyez que nous allons voir les tonnerres. Nous verrons que c'est l'amour divin. Il faut que le divin s'empare de l'homme. Madame dit, quand l'amour s'élance, la grâce souveraine entre en scène. Quand vous aimez, vous pardonnez. Quand vous aimez, vous comprenez. Paul a dit, l'amour croit tout. La charité supporte tout. La charité, amen. Elle excuse tout. Amen. Ce matin, je veux que tout le monde comprenne la nécessité du spirituel. Sinon, les tonnerres là, ça va être seulement du bruit. Amen. Amen. Et vous remarquerez que quand vous êtes spirituel, vous verrez des choses que les autres ne verront pas. Vous n'aurez pas d'orgueil. Non. Vous remercierez Dieu. Vous direz, Seigneur, merci. On ne mérite rien. Paul dit, si tout ce que nous avons nous a été donné, pourquoi serons-nous orgueilleux? Qu'avons-nous qui ne nous a pas été donné? Moi, j'ai l'argent. Tu as l'argent, tu as eu ça où? J'ai été à l'école. Est-ce que tu es le seul à avoir été à l'école? Il y a des gens qui ont été à l'école comme toi, mais qui n'ont rien eu. Reconnais que c'est la grâce de Dieu. Moi, je fais les affaires. Est-ce que tu es seul à faire les affaires? Il y en a qui font les affaires, qui n'ont pas réussi. Reconnais que c'est la grâce de Dieu. Moi, je suis marié. Il y a des femmes plus jolies que toi, mieux que toi. Ils ne sont pas mariés, toi tu es marié. Reconnais que c'est la grâce de Dieu. Tout nous a été donné. Le spirituel, il comprend tout ça. Et lui, il ira au ciel. Le ciel, ce n'est pas l'argent. S'il y a quelqu'un qui s'imagine que l'argent rend heureux, il se trompe. Écoute-moi mon ami, avec l'argent, on peut faire beaucoup de choses. C'est vrai. Ça règle beaucoup de problèmes. De la vie au quotidien. Il faut payer le loyer d'autrui. Il faut payer l'école des enfants. Il faut faire ceci. Il faut se déplacer. Il faut avoir des vêtements. Il faut avoir de quoi manger. Il faut l'argent. Mais quand tu aurais l'argent, ça n'apporte pas le bonheur. Tu resteras le même homme. Il m'est déjà arrivé de me poser la question. Quel est le rôle de l'argent? Tu es là. Tu cherches l'argent.
tu vas trouver 100 000. C'était ton projet. Que j'ai 100 000. Ah, je trouve 100 000. Si tu les trouves, tu te rendras compte que tu ne règles aucun problème. Que c'est insuffisant. Ah, j'ai trop de problèmes. 100 000 là c'est peu. Fallait 1 million. Si tu trouves 1 million, tu vas te rendre compte que j'ai trop de problèmes. 1 million c'est rien. Pourquoi? Rien sur la terre ne peut satisfaire le cœur d'un homme. La seule chose qui peut satisfaire le cœur d'un homme, c'est Dieu lui-même. Celui qui trouve Dieu, il a trouvé tout. Pourquoi il est écrit? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, le reste sera donné au-dessus. Mes enfants, soyez spirituels. On a dit, nous avons besoin d'être spirituels. Amen. Je vais essayer d'avancer, n'est-ce pas? Amen. J'ai tellement de choses à dire. Mais vous voyez, si je dis seulement comme ça, ça va être la lettre. Ça va être militaire. Comme un enseignant à l'école. Non. Les choses de Dieu doivent se comprendre spirituellement. Parce que Paul a dit, la lettre tue. Mais l'esprit, le spirituel, c'est ça qui vivifie. Pas de vie sans spirituel. D'avoir la lettre, c'est une chose. Ce beau message prêché par William Branham, pourquoi les gens ont été divisés? À cause de la lettre. Trop de brochures. On a trop lu. Amen. Ce que je suis en train de dire ici, quelqu'un peut prendre les brochures et me contredire de bout en bout. À cause de la connaissance. Ça ne peut pas donner la vie. Il faut le spirituel. Il faut que l'esprit s'empare des gens. L'esprit, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Il est ici pour moi, pour toi. Dieu veut. Il cherche des cœurs où il peut entrer. Le Saint-Esprit n'est pas difficile à avoir. En réalité, c'est le Saint-Esprit qui nous cherche. Frère Branham dit dans Docteur Moïse, il dit que Dieu veut vous donner le Saint-Esprit plus que vous ne voulez le prendre. C'est comme si Dieu nous force. Prenez le Saint-Esprit. Prenez le Saint-Esprit. Il nous force. C'est simple. Si quelqu'un le désire réellement, il vient en lui. Je dis réellement. Car il y a des gens qui font semblant sans s'en rendre compte. Vous savez, on ne trompe pas Dieu. Il connaît la fin avant le commencement. Ce que nous allons faire, quand nous allons sortir d'ici, Dieu connaît déjà. Où tu vas aller après ici? Oh. Ah. Je pensais que l'heure... Amen, amen. Donc, tout ce que tu as programmé, Dieu connaît. Par exemple, tu ne peux pas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit, je le veux. Alors que Dieu connaît que, en réalité, tu ne le connais pas. Tu ne l'aimes pas. Il ne te le donnera pas. Donc quand j'aurai fini de prêcher, tu vas prier, donne-moi. Dieu qui connaît, ne te donnera pas. Il connaît qui est sincère. On ne le trompe pas. Seigneur, tu me donnes l'argent, je vais te servir. Dieu connaît si tu es dit vrai ou pas. Dieu te connaît mieux que toi-même. Il y a des gens qui servent Dieu parce qu'ils n'ont rien. Le jour où ils ont l'argent, ils deviennent des païens. Mes amis, l'argent a tellement de démons autour. Hein? L'argent. Et Dieu connaît les gens. Lui là, si je lui donne, c'est fini. De toute manière, hein, Dieu ne donne qu'à ses enfants. Et il ne donne que de bonnes choses. Amen. Donc Dieu donne le Saint-Esprit. Mais à qui? Aux gens prédestinés. Avant que le monde soit créé, il avait déjà vu qu'un tel sera mon fils. Qu'un tel croira réellement. Donc le Saint-Esprit c'est pour lui. Dieu avait déjà vu qu'un tel sera membre d'église. Il aimera aller à l'église, mais il ne sera pas intéressé aux choses spirituelles. Tu ne l'auras jamais. Alors tu ne comprendras pas. C'est pourquoi la parole, quand on la prêche, il n'y a que les prédestinés
qui la reçoivent. Vous voyez quelqu'un? Frère, il y a trop de comportements déviants. Mais dans la parole, comment est-ce possible? Dieu savait tout ça. Quand nous sommes scandalisés, Dieu n'est pas scandalisé. Il connaît tout. Amen. Est-ce que vous comprenez? Soyez, frère madame dit, nous avons besoin d'être spirituels. Il faut être spirituel. C'est pour ça que Dieu va plus facilement aux gens simples. Ils n'ont pas étudié. Ils sont de conditions modestes. Ils sont plus enclins à recevoir Dieu que les gens qui ont parfois trop des idées. Mes enfants, comprenez ce que je suis en train de vous dire. Sinon les tonnerres, ça sera des slogans. Ça sera de la connaissance. Ça ne vous fera rien. Nous verrons que la pierre de fête, qui est les tonnerres dont parle, nous allons le lire si Dieu permet. Ce n'est que l'amour divin. D'ailleurs, il a écrit dedans charité, amour. C'est ça qui coiffe l'homme. Quand dans le cœur d'un homme, il n'est plus possible que la colère reste. Il peut se fâcher, ça ne restera pas. Il peut s'énerver contre quelqu'un, il ne gardera pas rancune. Non pas par éducation, mais parce que l'esprit le conduit. Pourquoi en voudrais-je à quelqu'un qui m'a fait du mal? Moi-même un fauteur de troubles. Si Dieu a été assez bon pour me pardonner, pourquoi ne pardonnerais-je pas à l'autre? Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est cet amour qui doit diriger les foyers. Quand l'amour dirige un foyer, la femme n'a pas d'erreur. Le mari n'a pas d'erreur. Tu vois un homme, il parle de sa femme, il n'est pas avec un mauvais témoignage. Oh. Mais c'est ta femme. Elle parle de son mari en disant tout ce qui est mauvais. Mais c'est ton mari. Pas de secret. Amen. Nous avons besoin d'être spirituels. Alors nous comprendrons les tonnerres. Alors la foi restaurée, la foi authentique reviendra. Amen. Nous pouvons prêcher. On ne le verra pas. Vous me comprenez? Paul dit, aspirez aux dons les plus élevés. Aspirez aux choses d'en haut. Aspire, recherche, désire ce qui vient d'en haut. Amen. Amen. Quand vous le ferez, le Dieu vivant, je vous donnerai le reste. Maintenant, amen. Je reviens au tonnerre. Amen. Je vais sauter un peu. Frère Branham dit, maintenant il ne reste qu'une chose. Ce sont les sept tonnerres que nous ne connaissons pas. Et il n'aurait pas tonné en vain. Dans le premier son, il est dit, quand les sceaux ont été brisés, les quatre êtres vivants qui sont autour du trône parlaient d'une voix de tonnerre. Je le lis d'abord ici. Autrement, le premier saut, 162, paragraphe 162. Remarquez, chacun de ces êtres vivants fait une annonce. Vous comprenez ça, non? Il y a le trône. Autour du trône, il y a 4 êtres vivants. Autour d'eux, il y a 24 vieillards. Autour d'eux, il y a des milliers d'êtres célestes. Maintenant, les 4 êtres vivants, autour du trône, quand on brise le premier sceau, ils font une annonce. Et quand ils font une annonce, ils parlent d'une voix de tonnerre. Voyez-vous? Ces 4 êtres vivants, chacun fait une annonce. Matthieu, Marc, Luc et Jean. J'ai déjà parlé de ça un mercredi passé. C'est eux les 4 êtres vivants. Dites Amen. Qui gardent le trône. Voyez-vous? Il a Jean. Il dit, quand
quand il ouvrit le premier seau, les seaux sont reliés au tonnerre. Donc il ne faut pas les séparer. J'entendais des êtres vivants qui disaient, d'une voix de tonnerre, viens et vois. Il a entendu un bruit de tonnerre. Et l'un des êtres vivants a dit, maintenant viens et vois. Autrement dit, ici, il y a l'agneau, et là-bas, il y a Jean, qui regarde ce qui est en train de se passer. Je suis Jean, ou tu es Jean. Jean a été enlevé. Il n'était pas dans le charnel. Il était dans un état spirituel. Dieu l'a enlevé, spirituellement parlant, et il lui montrait des choses. Comme dans un film. Lui, il regarde. Faut madame dire, ici il y a l'agneau, et Jean est là-bas, qui regarde ce qui est en train de se passer. L'agneau est venu du trône. Il était comme immolé. Il était couvert de sang. C'est lui qui avait été trouvé digne. Et quand il a tendu la main l'agneau, et qu'il a pris le livre, je vous ai dit qu'Apocalypse 10, c'est d'abord le livre. Hein? Cet ange puissant descend avec un livre. Donc la brèche entre les 7 A de l'église et les 7 sceaux, il y a une phrase où Frère Branham a dit, au moment de cette venue, le 7e ange est sur la terre. Les gens prennent ça pour dire que, vous voyez, il y a combien de venues? Il y a combien de venues? Cette venue, la venue de l'ange puissant, qui vient apporter le livre, ça n'a rien à voir avec la seconde venue, où il vient enlever son épouse. Pendant qu'il descend là, dans cette venue qui apporte le livre, le 7e ange est sur la terre. Parce que Christ a prêché son message lui-même en utilisant le corps de William Branham. Oui, mes amis, quand Moïse montait sur la montagne, quand il descendait, il devait se voiler le visage. Il avait la parole. Madame dit, cette partie de son corps, les hommes ne pouvaient pas regarder. Parce qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas voir Dieu et vivre. Or, Moïse était Dieu. Quand il descendait de la montagne, Moïse était Dieu lui-même. Il dit, quand il parlait, quand il finissait, il redevenait Moïse. Dans la prédication, Dieu dévoilé. Un temps, c'est Moïse. Quand il descend, c'est plus Moïse. Le Dieu là qui les a conduits prend la forme de Moïse. Et comme même Moïse, Dieu lui dit, tu ne peux pas me voir. Je dois te cacher. Alors toi-même cache ton visage. Quand il parle, il a fini. Il peut enlever le voile. C'est maintenant Moïse. Mais tout à l'heure, ce n'était pas Moïse. La même chose a eu lieu avec William Branham. Un coup, c'était Branham, le mari de Méda. Un coup, c'était Christ lui-même, empruntant le corps. Jésus, celui qui était dans la Bible, qui marchait en Galilée, sous la forme spirituelle, est venu, a revêtu une veste, un habit, appelé William Branham, pour apporter la parole. Que ce soit clair, mes amis. Mais après, Branham redevenait Branham. Amen. Quand l'agneau il a tendu la main, qu'il a pris le livre, c'est là que les acclamations, les cris, l'hystérie ont fusé de donc l'adoration, la vraie, dans le ciel, commence quand l'agneau a pris le livre. Ils sont tous heureux. Amen. La vie revient. Amen, amen. Vous voyez? Ils ont compris que le prix de la rédemption avait été payé. Ils ont compris ça. Ce n'est plus une simple connaissance. Ils vivent la chose. Maintenant, il vient réclamer les siens. Il vient réclamer les siens. Alors, il prend le livre. Il se tient là devant Jean. Il tire. Il brise le seau. Il ouvre le seau.
Et quand il ouvre le seau, un coup de tonnerre retentit. D'un bout à l'autre de l'endroit. Et quand le tonnerre a retenti, Jean a dû sursauter. Quand le tonnerre a grondé. Et alors, un des 4 êtres vivants a dit, maintenant viens voir ce que c'est. Ce qui est révélé là-dessous. Oh là là. Jean, écris ce que tu as vu. Alors Jean s'avance pour regarder, voir ce que c'était. Jean s'avance pour voir ce que le tonnerre a dit. Qui avait parlé? Le tonnerre. Qu'est-ce que le tonnerre? La voix de Dieu dit Amen. C'est pourquoi je vous ai dit, dans chaque âge, l'épouse a entendu le tonnerre. Car le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Quand Frère Branham prêche, la voix de Dieu en ces derniers jours, c'est le tonnerre qui est la voix de Dieu. En ce dernier jour, les 7 tonnes. Jean s'avance pour voir ce que le tonnerre a dit. C'est là que cet être a dit à Jean, viens voir ce qu'est le mystère sous le premier sceau. Le tonnerre, la voix du Créateur, l'a prononcé. Alors il devait bien savoir ce qu'il y a là. N'est-ce pas? Jean devait bien savoir ça. Oh là là, mais pensez-y. Et il a écrit ceci. Mais quand il a commencé à écrire ces autres 7 tonnerres, donc les tonnerres qui ouvrent les seaux sont différents des 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Mais le tonnerre signifie toujours la voix de Dieu. Mais quand il a commencé à écrire les 7 autres sceaux, il a dit, ne l'écris pas. Il avait été chargé d'écrire tout ce qu'il voyait. Mais quand ces 7 tonnerres d'Apocalypse 10 là ont fait entendre leur voix, il a dit, ne les écris pas du tout. Ce sont des mystères. Nous ne savons pas ce qu'ils sont. Quand on prêche ici, nous ne savons pas ce qu'ils sont. Mais d'après moi, ils ne vont pas tarder à être révélés. Ils ne vont pas tarder à faire quoi? À être... Amen. Et là, à ce moment-là, quand ces tonnerres auront été révélés, à ce moment-là, c'est ce qui va donner la foi nécessaire pour obtenir la grâce qui enlèvera cette église pour qu'elle parte d'ici. Dites Amen. Frère Branham le dit sur le premier sceau, mais déjà ici, il avait dit la même chose. Voilà pourquoi il appellera cette prédication les 7 tonnerres. Est-ce que tout le monde me suit? Je vois l'heure qui passe. Est-ce que vous comprenez? Donc la foi de l'enlèvement, la grâce pour entrer dans ça. D'ailleurs, ce n'est que pour les élus, pas pour tout le monde. Les élus, c'est pas ceux qui prient dans l'église de Pasteur Toc ou dans les tabernacles. Amen. Dans la prédication, j'ai entendu et maintenant je vois. Frère Branham, paragraphe 104, il dit, les élus. Amen. Ce sont eux qui ont vu cela au temps de Noé. Au temps de Noé, il n'y a eu que les élus. Quand Noé prêchait une chose non écrite, il n'y avait jamais eu de pluie à l'époque de Noé. Noé dit, il y a la pluie qui va tomber. Déjà, le mot pluie était un mystère. C'est quoi la pluie? L'eau va quitter là, va tomber sur la terre. Oh, toi aussi Noé. Tu as déjà vu ça où? L'eau qui quitte là-bas, qui tombe. Il ne connaissait pas la pluie. Mais Noé dit, ça va tomber. Tout le monde n'a pas cru. Sauf les élus. Les tonnerres. Oh, ils ne sont pas écrits. Vous comprenez, mes amis? Il n'y a que les élus qui voient. Ce sont les élus qui ont vu. Au temps de Moïse, au temps de Jésus, au temps des apôtres, au temps de Luther, au temps de Wesley, au temps des pentecôtistes. Parce qu'ils étaient, parce que c'était la sémence qui était sur la terre. Lorsque
cette inspiration fut déversée. À chaque époque, il y a un groupe d'hommes. Où sont-ils? C'est ça le mystère. Nous sommes là. Combien nous sommes ici, je ne connais pas. Mais parmi nous, il y a des élus. Ce n'est pas écrit sur leur visage. Ils ne sont pas seulement ici. Il y en a peut-être en Amérique. Il y en a peut-être au Gabon, en Centrafrique, même dans Pointe-Noire, dans d'autres églises. Les élus sont là. Il y en a à l'église catholique. Il y en a à l'église protestante. Il y en a partout. Quand le temps de Dieu arrivera, ils sortiront de là. Pour venir recevoir la pure parole. Ça, c'est la vérité de Dieu. Et il n'y a que eux qui comprennent les choses de Dieu. C'est eux qui... Pourquoi? Parce que eux, ils sont la sémence. Madame dira même dans la sémence de discorde, prêchant ce soir, Madame dit, les élus, c'est eux la parole de leur temps. Donc quand on dit la parole, amen. Jésus était la parole faite chair. De la parole était devenu Jésus-Christ. Cette parole libérée est devenue Pierre, Jean, Jacques et les autres. Amen. La parole a été faite chair en Branham. Cette parole libérée devient qui? Moi, toi, les élus. Ils sont la parole dans leur époque. C'est pourquoi ils aimeront la parole. Ils suivront la parole. Ils s'accorderont avec la parole. Rien que la parole. Mes amis, nous vivons dans le même monde. Mais vous verrez que ce qui est important pour les autres sera jamais important pour les élus. Et c'est d'abord la parole. Là, je vous dis, frère, le charnel est entré dans les églises. Le mariage est adoré. Les sœurs du message ne pensent qu'au mariage. Moninga Bali Sepela. Le panier tourne, circule encore. Et pour aller rendre malheureux les pauvres frères. Malheureuses les pauvres sœurs. C'est une chose de se marier. C'en est une autre d'aller rendre quelqu'un heureux. Et c'est ça qui provoque les divorces. Parce que le mariage, on n'a pas compris le mystère. On se marie par système. Et la parole, ce n'est pas leur affaire. Et je vois ça dans les églises. Je suis un gros observateur, j'observe. Amen. Il y a Dieu où dans ça? Se marier, c'est l'ordre de Dieu. Mais ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le principal. Amen. Faut madame dit donc dit. Voyez? Maintenant, pendant que l'inspiration est répandue pour rassembler l'épouse, ce sont seulement ceux qui sont élus qui verront cela. Qu'est-ce qui rassemble l'épouse? Les tonnerres. Et voilà, dit, pendant qu'on va déverser l'inspiration qui rassemble l'épouse, il n'y a que les élus qui vont comprendre. Les autres seront dans le système. Nous sommes dans le message, frère. Nous sommes des enfants de Malachie 4. Nous sommes les serviteurs de Branham. C'est tout ce qu'ils savent. Dieu, il ne traite pas avec lui. Branham a fait. Branham a dit. William Branham a vécu toute sa vie pour Jésus-Christ. Il dit chaque jour, il devient plus doux. Il dit quand les sons étaient brisés, la Bible est devenue un livre nouveau. Donc, il avait encore plus envie de lire. Vous ne lisez pas la Bible, mais vous parlez de Branham. Vous voyez pas que vous avez un autre esprit? Ce n'est pas le même esprit. Amen. Il n'y a que les élus qui le verront. Vous voyez? Jésus a dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, que tu les as révélées aux enfants qui sont disposés à apprendre. Ceux qui sont disposés à apprendre, les petits enfants, les mal-aimés, les méprisés, les non considérés,
Heureusement, si Dieu avait donné le jugement, la vie éternelle à certains individus, il leur a dit, vous choisissez qui entre et qui n'entre pas. Beaucoup d'entre nous ne seraient pas choisis. Il y a tellement de haine. Ça sera sur la base des amitiés charnelles. Mais Dieu avait connu les choses avant le. Donc ces autres tonnerres, différents des tonnerres qui ont ouvert les 4 premiers sceaux, parce qu'à partir du 5e sceau, il n'y a plus d'êtres vivants. Les 4 êtres vivants ont parlé quand les 4 premiers sceaux ont été ouverts. Or, quand le 4e être vivant a parlé, l'aigle, l'épouse aussi, quitte la terre. À partir du 5e sceau, on ne parle pas de l'épouse. Le 6e sceau, on ne parle pas de l'épouse. Voilà me dire, le 6e sceau a 3 choses. Premièrement, le 6e sceau permet la purification de la Vierge folle. Il y a des gens qui sont sur la terre, qui ne font pas partie de l'épouse. Dites Amen. Mais qui aiment Dieu à leur manière. Et avec le peu de connaissances qu'ils ont, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent. Branham dit, ils passeront par la tribulation. Par la faute de qui? De ceux qui ont reçu la parole, qui ne leur ont pas parlé. Le 6e sceau servira à les purifier. Ils subiront la tribulation. Frère Branham dit, le 6e sceau est aussi pour la purification d'Israël. Et le 6e sceau est pour la purification de la terre. La terre là est polluée. Paul dit, les démons sont remplis là. Il y a tellement de démons. Là où nous sommes dans l'église, c'est plein de démons. Pendant que tu es ici, tu peux avoir une mauvaise pensée. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un démon. Pasteur Tok aussi prêche aujourd'hui beaucoup, hein? Un démon. Ah. Après là, je vais aller manger le sarasaka. Un démon. Dans l'église, tu vois une soeur, tu la convoites. Un démon. Donc dans l'église même, les démons envahissent les gens. Pourquoi? Mais ils sont répandus partout. Dès que tu vas sortir là, les démons sont là. Parfois tu vois un frère, tu ne veux même pas le saluer. Moi je ne l'aime pas. Le frère là, un démon. Amen. Il faut que ces démons soient purifiés, soient annihilés. Le 6e sceau purifie la terre. Parce que Christ et son épouse doivent venir sur la terre. Dites Amen. Le 7e sceau n'est pas la suite du 6e sceau. Non. Le 7e sceau, c'est un sceau à part. Hey. Amen. Les sceaux, c'est pas bon. Hein? Comme on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vient après 6. Non. Avec le 7e sceau, il y a rupture de tout. Il n'y a pas une logique. Comme le 7e sceau vient là-bas. Non. C'est pourquoi le 7e sceau, c'est un mystère compliqué. Que Dieu nous aide à en parler. Est-ce que vous comprenez ça? 7e sceau, c'est la rupture de tout. C'est la raison pour laquelle les 6 premiers sceaux sont dans Apocalypse chapitre 6. Le 7e sceau est dans Apocalypse chapitre 8. Entre-temps, il y a le chapitre 7. Rien à voir. C'est une autre histoire. Frère Madame l'appelle le sceau du départ. Amen. Nous y reviendrons. Vous comprenez mes amis? Donc, le mystère, Apocalypse chapitre 10, je parle de 3 choses, même 4. Premièrement, l'ange puissant. Nous comprenons que c'est le messager Christ. Frère Branham le dit comme ça. Dans la prédication, essayez de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Prêché en novembre 65. Parce qu'il a prêché, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté.
en juillet aussi. Mais en novembre, il dit, c'est le messager Christ. Cet ange qui est venu avec le livre. Remarquez qu'il a l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est le symbole de l'alliance. Il est l'ange de l'alliance. Quand il vient, la chose, le but de sa venue, c'est le livre. Le livre qui était scellé. Quand les sons étaient brisés, le livre n'est pas devenu à l'homme. Dans Apocalypse 10, il le ramène à l'homme. Donc premièrement, il y a l'ange puissant. Deuxièmement, il y a le 7e ange. Et nous comprenons que c'est William Branham, dont le but est de révéler les mystères. Et les tonnerres qui tonnent ont un lien avec le livre. Et c'est des mystères. Or, les mystères, c'est le ministère du 7e ange. Après que le 7e ange termine, il reste Jean, qui reçoit l'ordre lui-même de traiter avec cet ange. Il n'y a plus le 7e ange. Le 7e ange proclame, à un moment donné, il s'efface. Il reste qui? L'ange puissant avec son livre et Jean. Alors l'ordre est donné à Jean. Jean, va vers l'ange. Toi, prends le livre. Avale. Ce que nous sommes en train de prêcher. Quand nous prêchons, on avale, on mange. Spirituellement parlant, la parole. Le livre, c'est la parole. Donc, Apocalypse 10 nous concerne nous aussi. J'entends les gens dire les promesses de notre temps. Malachie 4, Apocalypse 10 à 7, verset 7. Luc 17, 30. Zacharie 14. Vous êtes sûr que ce sont les promesses qui vous concernent? Oui, ça nous concerne parce que ça ramène à nous le 7e ange. Mais ça ne nous concerne pas. Ça concerne William Branham. Ces promesses ont pris vie dans William Branham. Maintenant, nous aussi, on a des promesses. Déjà, le verset 8, une promesse qui nous concerne. Nous allons voir dans Galates comment Paul dit que l'enfant, un enfant, quoi qu'il soit fils, tant qu'il n'atteint pas la maturité, il est sous des tuteurs. Et nous devons aller à l'adoption. Qu'est-ce que l'adoption? C'est le placement du fils. Nous verrons ça. Ça, c'est nous. Notre part à nous. Vous comprenez? Et si nous ne prenons pas ce qui nous concerne, ça ne prendra pas vie. Tant que nous resterons des petits enfants, ton fils est l'héritier de tes biens. Mais quand il est encore bébé, petit, même pour aller acheter le pain, parfois c'est le gardien qui va lui acheter le pain. Viens avec moi. S'il commet une erreur, arrête-toi là. C'est lui le chef de tout. Mais même un gardien va le taper. Pourquoi? Mais il est encore enfant. Attends qu'il grandisse. Gardien, parle-lui. Tu vas entendre. Tant que nous restons des enfants, nous sommes sous des tuteurs. Amen. C'est pourquoi nous devons atteindre l'adoption. Le placement. Où je sais qui je suis. Je sais qui était Branham, mais je sais qui je suis. Ça deviendra mon histoire. Je pourrais dire, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pas de quelqu'un d'autre. Amen. C'est ça la parole, mes amis. Si vous ne comprenez pas ça, vous donnez tout à frère Branham et vous devenez quoi, vous? Ça a tué les gens. Beaucoup de divisions. Comment il y a eu des guerres? Parce que la parole n'a pas été comprise. Parce que les promesses qui donnent la vie ont été données à quelqu'un. Nos promesses, frères, ça se prêche encore aujourd'hui. Luc 17, 30. La révélation du Fils de l'homme
c'est William Branham. Le 7e ange a révélé le Fils de l'homme. Malachie 4. L'esprit de l'île, c'est William Branham. Après 17, c'est William Branham. C'est pas toi. Ce sont nos promesses. Comment est-ce possible? Qui vous a dit ce sont nos promesses? C'est écrit où? Nos promesses. Où? Vous voyez? Ce sont les gens qui disent ça. Voilà me dit, d'après les promesses de tant, Dieu doit venir, voilà faire ça. Il parle de lui, son ministère. Nos promesses, non. Ces promesses-là ont concerné quelqu'un. Attends. Pierre avait sa promesse. Quand on avait dit, un fils nous est né, un enfant nous est donné, Pierre pouvait prêcher ça pour nous parler de Jésus. Il voulait dire que c'est ma promesse, comment? Non, ça ne concernait pas Pierre. Amen. Jean, quand il a parlé de Ésaïe 40, la voix de celui qui est dans le désert, il crie dans le désert pour préparer les chemins du Seigneur. Mais ça le concernait lui, Jean. Quand Ésaïe a dit, la Vierge concevra, ça avait un lien avec Jésus, mais ça concernait Marie. Le jour de la Pentecôte, Pierre dit, ce que vous voyez ici, ce n'est pas un fils nous est né, un enfant de ceci, c'est Joël 2. Dans les derniers jours du Dieu, même Jésus n'avait pas enseigné ça à Pierre. Jamais. Mais quand l'Esprit est venu sur Pierre, il lui avait dit, il est bon que moi je parte. Parce qu'il y a des choses, si je te dis tu ne comprendras pas, vous ne comprendrez pas. Mais quand lui viendra, il va vous amener à la connaissance. Et quand le Saint-Esprit est venu, Pierre a compris que ma promesse, c'est Joël 2. Dites Amen. Est-ce que vous comprenez? Frère Branham a dit ça où? Le même esprit nous amène à comprendre quelles sont nos promesses. Il y a des choses qui me concernent, qui te concernent. Regarde, ça ne prendra vie que quand tu vas t'identifier à ça. Malachie 4 était dans la Bible. Jésus, quand il est venu, c'était là. Il n'a pas touché à ça. Ça ne le concernait pas. Pierre n'a pas touché à ça. Paul n'a pas touché à ça. Ça ne les concernait pas. Branham arrive et dit, Malachie 4, ça le concernait. Ça a pris vie. Toi, tu arrives, Malachie 4, tu dois le prêcher pour expliquer. Mais ça te concerne en quoi? Ce n'est pas ta promesse. Tu as tes promesses. Est-ce que tout le monde comprend? C'est de ça que nous allons parler. Quand nous parlons des tonnerres. De nos promesses. Qu'est-ce qui me concerne? Malachie 4 ne me concerne. Ça concerne William Branham. Ça a un lien avec moi. Comme les promesses de Jésus avaient un lien avec les apôtres. Mais ils avaient leurs promesses à eux directes. Et le jour de la Pentecôte, Amen. Or, ce que je vous dis, ce n'est pas ce qu'on nous prêche. On va vous dire. C'est nos promesses, frères. Luc 17:30, Malachie 4. Non, ça c'est William Branham. Moi je suis Jean. La voix me dit, maintenant c'est ton tour. Va vers l'ange. Il est ici, l'ange de Dieu. Prends le livre, mange-le. Puis prophétise à nouveau. Ça veut dire que quelqu'un a d'abord prophétisé. Moi, je répète ce qu'il a dit. Est-ce que vous comprenez? Quand ça sera révélation, votre vie changera. Vous entrerez dans l'amour divin. Vous verrez que il y a des choses que vous faisiez hier, ce n'est plus utile aujourd'hui. Vous verrez que quelque chose s'est passé en vous. Quand vous comprendrez ces choses, quand vous vous identifierez à ça, la lettre moi, l'esprit vivifiera la parole en vous. Est-ce que vous comprenez? Alors qu'est-ce que nous allons faire? Frère Branham a dit, nous avons besoin d'être spirituels. Dites Amen. Qu'est-ce qu'un homme spirituel? C'est Adam, c'est Abel. Il sait que quand je vais vers Dieu, voici l'offrande qui lui est agréable. Ce n'est pas la beauté. Il me faut le sang. Amen. Il n'est pas Caïn qui a de la haine,
qui est contre, il est simple. Il vit par révélation. Il a de la, comment dire ça, de l'intimité avec Dieu. Amen. Même quand vous êtes avec les gens, vous finissez de parler avec les gens, on aime tous la communion, hein? Mais il faut qu'il y ait un temps de communion avec Dieu. Frère Branham dit, l'homme a été fait pour la communion. Nous aimons la communion. Nous aimons être entourés des frères. Mais il nous faut la communion avec Dieu. Peu importe votre âge. Ayez le temps de prier. Pas seulement à l'église. Quand vous quittez l'église, arrivez à la maison, priez. Quand vous n'avez rien à faire, jeune fille, si tu es à la maison, pendant que tu es en vacances, si on ne t'a pas donné un travail à faire, ne reste pas seulement à regarder l'internet. Prie. Jeune garçon, fais pareil. Quand l'école commencera, ne sois pas esclave des cahiers. À un moment donné, il faut laisser le cahier pour parler avec Dieu. Vous verrez que vous grandirez. Mes amis, vous grandirez. Vous verrez que vos problèmes trouveront des solutions. Quand vous aurez confiance en Dieu, vous lui parlerez avec assurance. Quand tu seras malade, quand tu t'agenouilleras, tu lui diras, Seigneur, je ne suis pas immunisé contre la maladie. Je peux tomber malade. Maintenant, je suis malade. Mais tu as promis que tu guérirais les maladies. Tu lui parleras et tu auras la foi qu'il a fait. Tu te lèveras là. Même si tu continues à ressentir la douleur au fond de toi, tu seras convaincu qu'il m'a guéri. Un jour, la douleur disparaîtra. Dieu deviendra votre ami. Quand vous aurez des problèmes d'argent, écoutez-moi bien, hein. Ces choses-là, moi, je les vis tous les jours. Quand vous aurez des problèmes d'argent, vraiment d'argent, pas les futilités, pour avoir l'argent dans la poche, non. Quand vous aurez des problèmes d'argent, la fin du mois est arrivée, tu n'as pas l'argent pour payer le loyer d'autrui. Tu n'as personne sur qui compter. Tu t'agenouilleras. Tu lui diras, Seigneur, je suis ton enfant. Je n'ai pas l'argent. Il me faut payer la maison d'autrui. Il faut que je paye l'école des enfants. Dieu, le Créateur, il créera une voie. Tu auras l'argent. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je vis ces choses-là tous les jours. Amen. C'est vrai ce que je vous dis. Mais ce n'est pas l'argent pour faire le loyenge. Hein? C'est l'argent utile. Vous comprenez ça? Quand vous aurez des problèmes, quels qu'ils soient, quand vos affaires ne marcheront pas, vous irez devant Dieu, vous vous agenouillerez, vous lui parlerez, il vous écoutera, il réglera vos problèmes. Alors il deviendra votre ami de tous les instants. Quand vous monterez dans un bus, vous prierez. Quand vous serez sous la douche, vous prierez. Quand vous serez en train de manger, vous prierez. Peu importe ce que vous ferez, Dieu deviendra présent dans votre vie. Où que vous regardiez, quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas passer 1 heure du temps, même pas 30 minutes, même pas 5 minutes, sans que Dieu soit présent. Même quand je cours faire du sport, Dieu est là. Je lui parle. Je sais que je ne suis pas encore arrivé, mais nous sommes en train d'aller. Nous atteindrons la perfection. Nous sommes prédestinés à ça. Le placement du Fils. Amen. C'est pour ça que les mystères doivent être prêchés. Soyons spirituels. Et Dieu nous bénira. Que Dieu vous bénisse.